26 septembre. Jérémie, chapitre 46, chapitre 47, chapitre 48, chapitre 49. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations. Sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez, cavaliers. Paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent, les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Put qui portent le bouclier et ceux de Lud qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galahad, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre. Ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noph et à Tachpanèse. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent, allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Là on s'écrie, Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit, il a laissé passer le moment. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom, comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte, car Noph deviendra un désert. Elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle gémisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés, et eux aussi, ils tournent le dos. Ils fuient tous sans résister. Car le jour de leur malheur fond sur eux le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches, pareil à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse, elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, voici, je vais châtier Amon de No, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Ne t'effraie pas, Israël,
car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Chapitre 47. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel, voici, des eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde, elles inondent le pays et ce qu'il contient. Les villes et leurs habitants, les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent à cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies. Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon, quand l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphtor. Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige. Chapitre 48. Sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madben, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des Kripat, des Shoronaïm, c'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé, les petits font entendre leurs cris. Car on répand des pleurs à la montée de Lushit et des cris de détresse retentissent à la descente de Shoronaïm. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme misérables dans le désert. Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris et Kémosh s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Béthel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab montre contre lui. Il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroïr.
Interroge le fuyard, le réchappé, demande « Qu'est-il arrivé ?» Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris. Publiez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jahat, sur Mephahat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblataïm, sur Kijataïm, sur Beth Gamul, sur Beth Meyon, sur Kérijot, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel, que Moab se roule dans son vomissement, et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris par les voleurs pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Soyez comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir Héres. Ville de Sibma, je pleure sur toi plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer. Ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé, et ils font entendre leur voix jusqu'à Jahat, depuis Soar jusqu'à Choronahim, jusqu'à Eglat, Shélishija, car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. Je vais en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir Héres, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions et sur tous les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements, comme Moab tourne honteusement le dos, Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Quand ainsi parle l'Éternel, voici il vole comme l'aigle et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la force et le filet sont sur toi, habitants de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent épuisés, mais il sort un feu de Hesbon. Une flamme du milieu de Sion, elle dévore les flancs de Moab et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémor est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel, tel est le jugement de Moab. Chapitre 49. Sur les enfants d'Amon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils, n'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monstre de ruine et les villes de son ressort seront consumées par le feu.
Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Hesbon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles de Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous, et courez çà et là le long des murailles, car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors. Qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne raillera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, dit l'Éternel. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sages dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dédan, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront, et toi, tu resterais impuni. Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles. Levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement, on ravagera leur demeure. Au but de leur chute, la terre tremble, leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra. Et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatzor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux,
et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatzor, dit l'Éternel. Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam au commencement du règne de Sédéchias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 80 des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel.